Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo de présentation du terrarium qui est juste là, terrarium arboricole. Mais tout d'abord, pour ceux qui s'abonnent, merci et bienvenue à vous, bienvenue à toi sur cette chaîne YouTube principalement réservée ou basée, consacrée aux reptiles. Grosse partie de la chaîne YouTube, c'est les reptiles, 90% environ. Ensuite, ça sera les animaux et la nature. Voilà, donc si tu tombes sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et n'hésite pas à participer juste éventuellement par exemple, en laissant un petit commentaire. C'est toujours sympa et en plus, ça fait fonctionner l'algorithme. Sans l'algorithme, malheureusement, les chaînes YouTube ne percent pas ou ne vivent pas ou n'existent pas. Donc, on va parler du terrarium qui est juste derrière. Donc, on est parti, je suis parti sur une base. Alors, pour la nouvelle bête qui va arriver, il vaut mieux prévoir à l'avance. Parce que c'est vrai qu'arriver avec une bête à la maison, le terrarium n'est pas prêt, c'est pas cool. J'utilise un thermomètre sans contact, un pistolet laser thermomètre. Voilà, donc j'ai bien vérifié. Bah non, je vais vous en parler après. Tout d'abord, je suis parti sur un Exoterra de 90-45 par 90. Alors c'est un terrarium que je voulais vendre pour le déménagement. Et puis, voilà, des faits que des fois... on tombe sur la bête. Il y a un arrivage chez un éleveur qui, vous savez que c'est une bête que vous attendez depuis longtemps. Et puis, tout correspond à ce que cette bête... Je sais même pas si j'arrive à... Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Dites-moi dans les commentaires si vous me comprenez, parce que même moi, j'arrive même pas à me comprendre quand je parle. Déjà, je parle très vite. Je disais-je que je devais vendre ce terrarium qui est juste derrière le Exoterra 90-45 par 90, donc 90 de large, 45 de profondeur, sur 90 de haut. Donc, je devais le vendre parce que j'en avais pas l'utilité. Allez, on va dire que ça fait 2 ans que je cherche une bête. Alors, je vais pas trop spoiler, les gens commencent à comprendre ce que je vais avoir comme animal. Ça fait environ 2 ans que je cherche cette bête, avec le sexe, entre guillemets, avec le sexage, avec le sexe, comme je... Oh non, mais merde, putain, j'arrive même pas... Alors, franchement, ne vous foutez pas de ma poire, j'arrive même pas à trouver mes mots, parce que sans vendre la mèche, quoi... Ah là là, comment je pourrais tourner la vidéo? Bon, c'est pas grave, vous m'avez compris, hein, on va pas tergiverser pendant 3 heures. Donc, je cherchais une bête avec un sexe. Je vais pas y arriver. Je cherchais donc un animal qui soit sexé. Ouais, j'ai trouvé! Ah putain, enfin! Ah! J'ai trouvé impérativement pour moi. Et qui soit dans la catégorie que je cherchais, avec la couleur que je cherchais. Enfin voilà, tous les paramètres étaient réunis. Et je ne pouvais pas passer à côté de cette bête. C'était impossible pour moi. Donc ça sera un rendez-vous dans une prochaine vidéo. L'objet du délit, c'est celui qui est là. Donc je suis parti, je recommence, depuis le début. Je suis parti sur la base d'un 90-45 par 90 de la gamme Exoterra. Donc je précise pour les gens qui ne connaissent pas la gamme Exoterra ou les autres d'autres marques, Terra Atlantis et autres. Les vitres, les portes sont démontables. Il suffit juste de soulever la réglette qui est en haut, légèrement, donc ça store un petit peu, et après vous dégondez les portes. Donc très important. Dégonder les portes. Petite précision, tous les matériaux que j'utilise pour le terrarium, dans la mesure du possible, j'essaierai de vous mettre les liens Amazon, pour pouvoir les retrouver facilement et être sûr de ce que j'utilise, c'est sain pour les bêtes, surtout quand on fait, entre guillemets, de la construction comme j'ai fait. À l'origine, c'est un concept, parce que je ne savais pas ce que ça allait rendre. Je me suis dit, je vais me lancer un peu dans un nouveau concept, une nouvelle installation. Donc c'est un terrarium provisoire, parce que la bête va grandir, donc on est sur un terrarium provisoire qui va durer entre 6 mois et 1 an. Tout dépend de la croissance de la bête. Là, on va passer en image. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est bien désinfecter le terrarium avec du vinaigre d'alcool. Deuxième étape, ça a été de mettre du silicone transparent en A+. Je précise A+. Silicone. Le silicone, pourquoi je me sers du silicone sur la paroi? C'est pour qu'il y ait une meilleure adhérence. Qu'est-ce qu'il y a, Maya? Tu veux venir faire la vidéo avec moi ou pas? Voilà la beauté fatale. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai mis du silicone. Ensuite, sur le silicone, une fois qu'il était, entre guillemets, bien collant, je l'ai bien étalé avec un pinceau. Ça, c'est très important pour pas que ça fasse des poches. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la mousse expansive. Pourquoi j'ai mis ça? Donc, on fait toujours à plat. C'est-à-dire que vous n'allez pas le faire quand votre terrarium il est droit, il est à la verticale. Vous le faites allongé. Comme ça, la mousse va mieux s'imprégner. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis de la mousse expansive. Donc, j'ai fait des zigzags et j'ai attendu, entre guillemets, qu'elle prenne un peu. Vous avez le panneau qui est posé. Donc, bien. Donc, c'est un panneau que j'achète. On appelle ça un panneau occultant. Donc, il faut 90 sur 1,80 m. J'avais un petit bout en plus.
Donc c'est beaucoup de récup dans le terrarium, à part les PVC, là, les rideaux en PVC, les occultants en PVC, j'ai pas utilisé grand chose. Bon, j'ai reposé mes mères parce que c'était pas très facile avec elles. Donc une fois que le panneau au fond était posé, j'ai mis ce qu'on appelle pareil, hein, c'est un occultant hein, ou un brise-vue, voilà, en PVC. Alors au début, je pensais le coller directement sur les parois. À l'arrière, donc enfin à l'arrière sur le côté droit et sur le côté droit et sur le côté gauche et au fond directement comme ça. Et après je me dis il faut le découper. Donc le problème quand vous le découpez, parce que c'est de la ficelle. Moi je voulais pas que ça soit du métal. Je voulais que ça soit de la ficelle. Et quand vous coupez, bah, la ficelle se dénoue. Donc les lamelles se détachent une par une et il a fallu. Alors ces lamelles là. L'avantage, entre guillemets, c'est qu'elle résiste aux UV et tout, et voilà, c'est pour l'extérieur, et c'est ce qu'il me fallait à tout prix. Je me suis dit, de toute façon, c'est un test, hein, j'espère que ça va marcher. Alors, par contre, moi, je veux juste préciser une chose, arrêtez d'acheter des occultants ou des brise-vues avec du bambou. Vous savez, les lamelles en bambou, faut savoir que les lamelles en bambou, ce sont des rasoirs. Donc, surtout si vous les mettez comme ça, si votre animal, il glisse, il essaie de se rattraper au bambou, et si ses doigts passent de l'autre côté, il va se trancher les doigts. Donc, faites attention. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'accidents là-dessus, parce qu'on me les a rapportés, entre guillemets, les gens sont venus me voir en privé. Vous pouvez le mettre comme ça, dans ce sens-là, mais c'est pareil, s'il y a se coince un doigt, en essayant de l'enlever, il risque de se trancher un doigt. Les bambous, c'est du rasoir, donc tout ce qui est occultant, alors c'est vrai que c'est pas cher, en bambou, et en plus la plupart sont cerclés par du fil de fer pour tenir lamelle par lamelle. Faites attention à ça. Moi, je vous le conseille pas du tout. Prenez ce genre de PVC, c'est un petit peu plus cher, au moins, votre bête, elle risque pas de se blesser, et c'est quand même très important. Donc à l'origine, je devais le mettre comme ça, et je me suis rendu compte que si ma bête, je veux qu'elle grimpe et qu'elle puisse s'agripper, on va mettre ça comme ça. Donc, comme je vous l'ai dit, en essayant de couper, ça s'est défait la ficelle, donc c'était hyper galère. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai badigeonné toutes les parois, donc pareil avec du silicone, et ensuite j'ai pris lamelle par lamelle, donc je les ai coupées une par une, et hop, donc en fin de compte c'est facile, j'en glissais une, je coupais, hop, j'en reprenais une, je glissais, et ainsi de suite, collé par collé. Voilà. Donc là vous avez côté gauche, au milieu, donc en dessous le panneau, parce que ça c'est de la récup, donc j'avais pas un panneau qui pouvait aller jusqu'en bas, mais je regrette pas. Je vous dis franchement, je regrette pas parce que comme les copeaux sont très humides, ben ça permettra au moins de pas avoir éventuellement de moisissures. Donc le bois il est poncé et j'ai mis un produit dessus qui permet de garder plus longtemps. Bon, c'est un produit, c'est un vernis marin, pour moi c'est ceux qui durent le plus longtemps. Donc là on a mis les lamelles. Donc ça tient super bien. Donc après je verrai en fonction des griffes de l'animal comment elle va se comporter. Bon, c'est un animal qui va être assez léger, donc normalement ça devrait bien se passer. Ensuite j'ai mis ce genre de copeaux. J'achète c'est des gros sacs de 50 litres. Donc voilà, j'ai acheté ce genre de copeaux. Je trouve ça assez bien. Il garde une certaine hygrométrie, donc j'aime bien ce genre de copeaux. Donc ensuite j'ai fait l'aménagement, toujours bien sécurisé. Donc là on a mis des branches que j'ai traitées, pareil, toujours au vinaigre d'alcool dans un bain enfin, les branches sont restées entre un peu plus de 12 heures dans un bain très chaud. Et donc ça m'a permis de bien les traiter. Ensuite elles sont bien rincées, surtout pas d'eau de javel quand vous nettoyez des branches qui viennent de l'extérieur. Donc là on a du bois flotté, donc ça bougera pas. Donc toujours moi je sécurise. Donc vous voyez ça bouge pas du tout, là on peut y aller. Là j'ai mis une vis ici, donc c'est une vis anodisée, donc c'est une vis qui ne va pas rouiller. Une ici aussi qui est bien dans le fond. Voilà, qu'on voit moins. Alors après, je voulais mettre de la pâte ici pour camoufler, mais je me dis si je démonte par la suite ou si ça va pas, ça va être un peu galère. Les branches, beaucoup de gens me demandent ces branches-là, je les ai achetées chez Centracor pour 9 €. Donc, vous voyez, c'est hyper grand, c'est comme des branches de vigne ou je sais pas quoi, enfin bref, ça fait comme des lianes, elles sont super longues, elles font 90 cm ou presque, enfin, autour d'1 mètre. Elles sont vraiment bien. Là, un peu de récup. Bon, en gros, tout ça, c'est de la récup. Là, le liège, c'est aussi de la récup. Voilà, le terrarium, ça donne ça. Et ensuite, j'ai mis une lampe UVB 10.0 en haut, une ampoule UVB 10.0 ici. Donc, on est sur la branche la plus haute. J'ai inversé par rapport à ce que je faisais avant. Avant, j'avais tendance à mettre la branche, enfin, sur la branche la plus haute, la source de chaleur. Et je me suis dit, on va inverser. Et puis là, j'ai mis le point chaud ici. Donc, pour la bête. Donc là, on est sur à peu près 33 degrés. Alors, si la bête va ici, il y a 35. Si elle va ici, il y a 33. Voilà. Là, on est sur une ampoule halogène de 75 watts qui délivre vraiment une très bonne chaleur. UVB ça, un petit éclairage ici qui va avec l'éclairage qui est juste à côté. Donc là, on est sur le terrarium de 90-45 par 90 qui est réservé au gecko à crête. Voilà. Donc ça laisse un rendu. Donc c'est bien parce que ça reste dans la même taille. Pareil, là, je te le montre pas, mais toujours dans le même principe. On utilise un
On utilise une multiprise parafoudre sur tenseur, très important parce que si par exemple une ampoule ou quoi que ce soit devait dysfonctionner, quoi que ce soit, le fusible va péter. Alors celle d'en haut elle est beaucoup plus haut de gamme, là vous avez un fusible qui se change. Là le fusible il est utilisable qu'une seule fois, donc si ça claque, ça claque. Il faudra changer la prise, tandis que là la prise m'a coûté beaucoup plus cher parce que le fusible là il est changeable. Donc c'est à dire que le jour où elle claque, celle-ci, je pourrais changer le fusible. Ça suffit là-bas Maya? Donc dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. On a une bonne hygrométrie ici. Là, j'ai regardé, je suis autour de 70 à 80% grâce aux éclats. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Et ben, je me rends compte que le rendu, il est sobre et que la bête là-dedans, elle va bien rendre. Et puis en plus, elle va être hyper bien. On peut aller en bas, en haut. Donc après, il y aura juste à ajuster la gamelle d'eau, le petit bassin d'eau qui va être en bas. Enfin voilà. Ensuite, je vais mettre la gamelle, nourriture et tout ça. Je vais tout ajuster, une gamelle d'eau. Enfin, on va tout... On va tout faire pour que la bête se sente le mieux possible, surtout dans son nouvel habitat. Normalement, la bête, je la reçois incessamment sous peu. Il y a encore quelques petits réglages à faire, quelques petites modifications à faire. Si tu veux retrouver les produits que j'utilise, n'hésite pas à regarder dans le descriptif de la vidéo. N'hésite pas surtout à me supporter avec ton petit pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux m'aider dans mes projets et participer à mes projets, tu as Patreon. Le petit message avec les petits dollars. Donc voilà, c'est toujours un petit plus. Et je te remercie par avance. Voilà, bah écoutez, bientôt la nouvelle bête, j'espère que ça va te plaire. Donc si tu as une idée, n'hésite pas à me le mettre dans les commentaires. Je te répondrai par oui ou par non. Non, je te dirai pas. Je te mettrai un petit clin d'œil peut-être. Ouais, voilà, parce qu'il y en a qui le savent, et puis il y en a d'autres qui vont... je vais laisser quand même réfléchir jusqu'à la prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ouais, ça sera le unboxing de la bête. En tout cas, moi je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Sur ce, prends soin de toi, prends soin de tes bêtes et prends soin de tes proches. Peace tout le monde, ciao ciao.